Bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous et participer aux journées de l'association des manipulateurs de radiologie de l'Algérie. J'aurais aimé être présent, mais malheureusement, il y avait des empêchements. Alors, on va passer ça de façon à distance. Donc, là, je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on parle de la pratique de l'échographie par le technologue en imagerie médicale, de technologue de Québec ici. On va parler de l'expérience de l'ordre technologue. Je suis Mohamed Kilifi, coordonnateur technique en imagerie médicale à l'hôpital de La Salle. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais faire vite. J'ai pas de conflit d'intérêt. Les opinions ici sont celles de moi-même, ça ne sont pas celles de l'ordre, même si je fais partie, je suis le président de leur magazine, EcoX, et membre du comité d'épée, mais les opinions sont vraiment les miennes. Voici notre plan. On va parler de l'échographie en tant que modalité de diagnostic. On parle de l'ordre en tant qu'organisme qui organise la profession ici. On fait un bon retour sur la pratique de l'échographie au Québec depuis 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Sont quoi les actions, les discussions, tout ce qu'on rapport avec l'évolution du métier de technologue en échographie. À la fin, j'aimerais bien parler d'une section sur les personnes qui sont à l'étranger et veulent pratiquer l'échographie ici ou pratiquer la radiologie de façon générale. Et à la fin, on va faire un petit résumé. L'échographie, c'est une modalité de diagnostic. Ici, on ne parle pas de sa mission thérapeutique, mais plutôt la diagnostic. C'est-à-dire en plein essor. D'abord parce que c'est pas cher, parce qu'elle est disponible et au moins coût. Donc, ça le rend de lui et de lui, de elle, une modalité de choix. Comment ça fonctionne? Tout simplement, lors de l'examen, un appareil qui va émettre des ultrasons à haute fréquence qui vont percuter la matière. La matière ici, c'est l'organisme, les tissus. Et ça va donner des échos qui vont être captés et affichés sur un ordinateur, sur l'écran, tout simplement. Donc, ici, ce sont les technologues en échographie qui sont les seuls, entre autres, qui pratiquent cette profession. Les autres, ce sont les médecins, soit médecins radiologistes, cardiologues ou gynécologues ou certains médecins de l'urgence. On fait tous les examens pratiquement. C'est vrai que c'est connu juste pour les femmes enceintes, mais on fait tous les examens comme par exemple différencier une masse bénigne de masse maligne à l'abdomen, guider une intervention ou chercher la vitesse et la direction des sens, ce qu'on appelle le Doppler. Donc, il y a plusieurs utilisations. On va parler de l'ordre. L'ordre des technologues en imagerie de Québec. C'est l'organisme qui organise la profession de technologue en imagerie médicale ici. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas une association, mais c'est plutôt un organisme professionnel. Et il a 80 ans maintenant, c'est 8 décennies, imaginez, depuis les années 40, c'est plus précisément, c'est le 28 avril 1941 que s'est constitué le tout premier regroupement qu'on peut dire qui s'est appelé à l'époque la Société des techniciens en rayon X de Québec. Et depuis ces 80 ans, ça a vu passer de nombreux changements. L'ordre, il a porté plusieurs noms déjà. Les technologues aussi, ils ont changé de nom. La loi elle-même, elle a été créée et modifiée à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle la loi qui organise le métier de technologue en imagerie médicale. Et même les façons de faire ont aussi changé et en parallèle avec les technologies. La radiologie, qui dit radiologie, c'est l'évolution technologique. Donc, déjà 80 ans d'histoire, moi, je n'étais pas là, mais la mission elle-même, elle était toujours la même, c'est la protection du public, on protège les patients. Et en même temps, on accompagne les professionnels, ce sont des technologues en imagerie médicale, ce sont des professionnels de la santé qui sont essentiels dans le système de la santé ici. Donc, il y a plusieurs étapes. J'ai essayé de résumer. Au début, on a passé de 80 techniciens seulement en 1940 jusqu'au maintenant plus que 7000 technologues avec toutes les spécialités, la radio-oncologie, la radiodiagnostic, l'échographie, l'électrophysiologie, la médecine nucléaire. Donc, il y a plusieurs spécialités, mais chacun a sa spécialité et tout se regroupe l'Ordre des technologues en imagerie médicale du Québec.
J'ai voulu plus parler du métier de technologue en imagerie médicale, en échographie, pour passer par la suite à comment on est arrivé là-bas. Alors, écoutez Louise, notre technologue en échographie, qui parle du métier. Ouais, ce que j'aime moi le plus, c'est vraiment tout le côté diagnostic. Là. On va faire une recherche sur bon, le patient, pourquoi il vient passer l'examen, bon, qu'est-ce qu'il y a comme dossier antérieur, y a-t-il des chirurgies, y a-t-il d'autres examens en radiologie. Là, ce que j'aime beaucoup quand je fais l'examen, dans le fond, c'est que le contact avec le patient, donc là, je lui demande son histoire, des fois, c'est un accident, je lui demande de raconter ce qui est arrivé. Fait que là, tu sais, aller faire un petit dépistage, puis aussi connaître son histoire. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime. Tu as beaucoup de biologie, d'anatomie, de pathologie. Après ça, tu as beaucoup la dextérité, tu sais, aller faire ton image. Là, tu as comme ça aussi à développer avec le temps, là, de faire pas juste des images normales, mais il faut que tu sois au-delà de ça, puis de voir des images anormales, tout ça, puis le mouvement aussi avec la clientèle qui est diversifiée, là, qui est intéressant aussi. Donc, c'est ça. C'est vrai que l'accent est un peu différent, mais c'est du français quand même. Le vif du sujet, c'est l'évolution de la pratique de l'échographie au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 1800? C'est là que ça a commencé l'utilisation de l'échographie. Mais en santé, il faut attendre les années 1970 où il y avait un boom, une expansion de l'utilisation de l'échographie dans les hôpitaux. Mais et déjà à ce moment-là, l'Ordre, en tant qu'organisme professionnel, il était préoccupé par la pratique de l'échographie. Il y a une source de rayonnement quand même, mais il y a plusieurs qui l'utilisent. Il y a un manque de formation qualifiante. Donc déjà, en 1980, l'Ordre ou le conseil d'administration, il a mandaté un groupe qui va s'intéresser à étudier la technologie de d'échographie et comment l'implanter pas l'implanter, mais l'ajouter dans les tâches de technologue en imagerie médicale. Déjà, on a dit il y avait à cette époque-là deux problèmes majeurs. C'est un secteur d'activité, l'échographie, c'est un secteur d'activité non réglementé. N'importe qui fait l'échographie. Et il n'y a pas de diplôme qui organise cette activité. Donc, les conséquences, c'est quoi? Il se développe donc une utilisation partout de l'échographie et les pratiques dans les établissements, il était vraiment diversifié. Le médecin d'urgence fait l'échographie, l'infirmière fait l'échographie, la sage-femme l'échographie. Donc, il n'y a pas d'organisation. À ce moment-là, l'Ordre, il a fait des démarches pour faire inclure le secteur de l'échographie dans la loi, la fameuse loi sur l'utilisation, ça s'appelle comme ça, la loi de l'utilisation des radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d'énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostico-thérapeutiques. C'est lent, mais c'est la loi de base sur le métier de technologue en imagerie médicale. Déjà, les années en 1984, ça a commencé vraiment l'évolution avec où l'Ordre, il a fait son premier cours de formation en échographie. Il a voulu montrer que nous aussi, en technologue, on est préoccupé par ça, on veut pratiquer. Déjà en 1988, l'Ordre a participé aux travaux d'élaboration d'un nouveau programme en radiodiagnostic et recommande ainsi l'ajout du secteur de l'échographie dans la formation initiale. Ça veut dire quoi? Que vous étudiez la radiologie, vous devez étudier aussi l'échographie pour à la fin avoir un diplôme de technologue en imagerie médicale. Donc, ça a commencé toute une évolution. En 1989, l'Ordre a déjà préparé ce qu'on appelle le volet, plutôt a préparé un volet d'inspection professionnelle dans l'échographie. Ça veut dire qu'il a vu qu'il y a des technologues qui pratiquent l'échographie, mais puisque ça touche le patient, donc il veut l'inspecter. D'ailleurs, l'inspection professionnelle, c'est une entité très, très importante. C'est un comité
dans l'ordre qui répond déjà à la mission de protection du public. Donc, il doit surveiller les membres, nous, les technologues, et donc, ça par des questionnaires, des rencontres en visioconférence, ou même aller sur place et regarder de près comment les technologues ils travaillent. Le service d'inspection, comme j'ai dit, il fait partie du siège social de l'ordre avec son budget, avec ses membres, et tous collaborent ensemble pour appliquer les normes de pratique de travail et assurer une mise à jour de façon continue. En 1998, le ministère de l'Éducation a intégré finalement une compétence portant sur l'échographie dans le programme de formation initiale de radiodiagnostic. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous étudiez la radiologie, vous devez effectuer un examen échographique. Pas de façon détaillée, mais vous n'allez pas réussir votre examen si vous ne pratiquez pas l'échographie. Généralement, c'était l'échographie abdominale et pelvienne. Mais c'est déjà là un pas très, très avancé pour avoir une certaine autonomie. On va parler de ça par la suite. Et en parlant de ça déjà, à partir de 2003, c'était là le moment de l'encadrement légal. La loi du technologue, là, elle est déjà modifiée et elle officialise déjà une pratique de l'échographie qui est bien différente. Ça veut dire quoi? Ils ont ajouté une pratique de l'échographie dans la loi des technologues. Mais jusque-là, ce n'est pas autonome. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Elle dit que le technologue, il effectue l'examen, il peut effectuer l'examen, mais un médecin radiologiste ou spécialiste de façon générale va regarder après lui, soit la totalité de l'examen ou une partie, et c'est le médecin lui-même qui va libérer le patient pour dire « Ah, votre examen, c'est fini ». C'est le médecin qui doit dire ça. Et le médecin doit être toujours là, bien sûr. Il ne va pas être à distance. Donc, vous voyez là, ici, c'est toujours un technologue qui n'est pas autonome. Et cette autonomie-là, c'est la chose qu'on voulait la chercher. Et ça a commencé en 2008 déjà pour l'avoir avec un projet pilote avec l'Association des médecins radiologistes de Québec. Ils ont voulu montrer que le technologue il est capable d'effectuer des examens et en toute autonomie. Donc, le projet pilote, elle a montré la capacité des technologues qui ont de l'expérience en échographie à effectuer l'examen de façon autonome, mais ils ont souligné l'importance d'avoir des exigences et un bon encadrement de cette pratique. Et déjà, aussi en 2010, l'Ordre a publié un mémoire et un mémoire au ministère de l'Éducation et il demande déjà la révision du programme initial de formation. Donc là, dès les débuts, il veut encore donner plus de modifications pour le programme de diplôme d'imagerie médicale et implanter de plus en plus l'échographie. Déjà en 2012 et 2011, l'Ordre a publié ce qu'on appelle l'attestation de technologue autonome. Cette attestation, et c'est là qui a marqué le début vraiment d'une autre ère. Là. Vous faites l'échographie, vous devez avoir une attestation. Jusqu'à là, ce n'est pas un diplôme, mais c'est une attestation. Et qui dit attestation, il y a des normes en parallèle. C'est ce qu'on appelle les normes professionnelles. Comme je viens de parler de l'inspection, il y a aussi les normes professionnelles. Vous faites une pratique, il y a des normes à respecter. Qu'est-ce qu'une norme professionnelle? C'est quoi? C'est un processus de façon générale qui encadre la pratique de l'échographie ici. Et l'objectif, c'est toujours la protection du public. Donc, vous voyez ici, toujours dans la même mission de l'ordre. Et bien sûr, l'amélioration continue de la qualité. Elle s'adresse à tout technologue qui effectue l'échographie, peu importe le lieu d'exercice, peu importe le secteur public ou privé. Mais il y a des composantes dans cette norme à respecter. Vous avez de l'expérience, mais vous devez montrer ça. Donc, vous devez avoir un nombre minimum d'années de réalisation de l'échographie. Vous devez travailler au moins 5 ans de pratique en échographie pendant les 10 dernières années. Sinon, vous devez montrer que vous avez fait des examens, un nombre d'examens, par exemple, vous avez fait pendant les 10 dernières années plus que 1000 examens de Doppler vasculaire. Et tout ça doit être légal, donc il faudra une lettre de confirmation de l'employeur qui démontre le nombre d'examens réalisés par le technologue.
C'est pas juste ça, mais pour maintenir l'attestation, OK, vous avez montré tout ça, vous avez l'attestation des technologues autonomes, mais pour la maintenir, il faut avoir fait ce qu'on appelle la formation continue, c'est le développement professionnel permanent. Il y a un minimum de 5 heures par année de développement professionnel en lien avec l'attestation visée. Si vous faites l'échographie mammaire, vous devez faire minimum 5 années annuellement, chaque 5 années annuellement de formation dans ce domaine-là. Et en plus, pour continuer à utiliser votre attestation, vous devez avoir fait annuellement maintenant un nombre minimum d'examens, par exemple 300 examens vasculaires par année. Tout ça, vous avez pourquoi on fait ça? Oui, parce que c'est une spécialité. Qui dit spécialité, c'est de l'argent. C'est vrai, c'est pas très payant à l'époque, mais vous êtes un technologue spécialiste. Vous avez cette attestation, vous allez être payé plus. Donc, c'est un volet qui a tout préparé en attendant que l'ordre va mettre un nouveau mémoire au ministère de Santé et Services sociaux pour montrer la nécessité de préparer déjà un diplôme spécialisé en échographie. Et c'est là ça a commencé en 2017, et c'était le Cégep de Rimouski à l'est du Québec qui a commencé l'implantation de cette formation-là. On va l'écouter dans cette vidéo. Au total, 19 étudiants et étudiantes font partie du programme de formation de technologie en échographie médicale au Cégep. Le Collège de Rimouski fait bonne figure en étant pionnier dans le domaine, puisqu'un laboratoire de même type ouvrira à Québec et Montréal prochainement. Des investissements de 2,5 millions de dollars ont été nécessaires pour modifier le département et transformer l'ancien laboratoire de langue en un univers hospitalier très crédible. Le nouveau programme a commencé en août 2018. C'est le Cégep de Rimouski le premier à avoir démarré le programme. Viendra ensuite Québec et Montréal l'an prochain. Pourquoi ils ont démarré le programme comme ça en échographie médicale? C'est que toute l'information était vue dans le cadre du cours radiodiagnostic, mais il y avait très peu d'heures allouées à l'échographie, du moins pas assez pour dire que des personnes puissent travailler en tant que technologue autonome dans les hôpitaux. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un très grand besoin au niveau de la formation. Puis, ils ont décidé de faire une technique complète pour s'assurer de donner plus de formation dans ce côté-là. Parlez-nous un peu de pourquoi tout ce changement. On remonte en juin 2017, lorsque le ministère nous demande de développer le nouveau programme d'échographie en technologie d'échographie médicale. À ce moment-là, on a accepté le défi, ce qui en était un grand parce que nous avions 1 an pour produire une grille de cours. Alors, ensuite, acheter les équipements nécessaires, faire les plans pour les réaménagements des locaux. Alors, c'était une année très chargée. On a reproduit un petit peu le milieu de travail, dans le fond, un mini-centre hospitalier. OK, donc, les étudiants évoluent dans une situation, ils vont apprendre dans une situation authentique. On a une petite salle d'attente, un endroit pour préparer les dossiers des patients et tout ça. Donc, ensuite, s'en viennent faire leur examen. On reproduit vraiment la situation de travail, de sorte que quand ils vont arriver en stage, ils seront bien préparés. En fait, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les étudiants vont apprendre tous les types d'échographie, puis ils vont pouvoir appliquer dans le cadre de leur cours au fur et à mesure qu'ils vont apprendre. Donc, ils vont apprendre l'échographie abdominale, l'échographie cardiaque, obstétrique, l'échographie mammaire, vasculaire et tout ça. Donc, ils ont vraiment beaucoup de spécialités dans le cadre du cours qui vont voir directement sur soit des simulateurs, soit des patients qui vont emmener avec eux, soit en se pratiquant les uns sur les autres. Donc, ils vont pouvoir vraiment mettre en application toutes leurs connaissances au fur et à mesure. Vous savez, on a développé le programme en échographie médicale pour développer des technologues autonomes dès la rentrée sur le marché du travail. Ça, c'est un défi colossal parce que d'être autonome en échographie, ça signifie de faire son examen seul, sans la supervision d'un médecin spécialiste. À la fin de l'examen, la technologue qui a fait l'échographie envoie ses images au médecin spécialiste, ses annotations aussi.
Donc, complète un rapport d'observation. Et à la lumière de tous ces renseignements-là, le médecin spécialiste établit le diagnostic. Alors, les responsabilités de la personne qui est autonome en échographie, les responsabilités sont vraiment grandes. On vise l'autonomie, mais il y a beaucoup de secteurs en échographie. Vous savez, il y a du cardiaque, de l'obstétrique, de l'abdomen pelvien surface, du musculo-squelettique. Alors, c'est un programme qui est très chargé et puis les étudiants vont travailler fort. Ben, en fait, je crois qu'ils sont assez gâtés. Je pense qu'ils savent, ils sont vraiment contents parce qu'ils arrivent ici, ils ont droit à des appareils que dans certains centres, on n'a pas la chance d'avoir encore. Fait que sont choyés, ils en sont conscients. Puis, mettons que leur apprentissage, c'est sûr que ça va aller de mieux en mieux, là, comme ça, c'est ça. Ça prend beaucoup de rigueur, avoir un sens des responsabilités élevé parce qu'ils doivent être autonomes dans leur travail, aimer prendre des responsabilités, OK, puis de les assumer, ces responsabilités-là. Ça prend beaucoup de persévérance et de patience parce que vous savez, faire une échographie, ça peut avoir de l'air facile comme ça, mais c'est vraiment un examen, ils appellent ça opérateur dépendant. Donc, c'est la dextérité de la main de la personne qui manipule la sonde, qui va faire en sorte qu'il va produire des images de qualité permettant l'établissement d'un bon diagnostic. Parce que c'est très facile de passer à côté d'une petite pathologie si on n'a pas été assez rigoureux. Donc, c'est ça. C'est une vidéo qui a montré à l'époque, en 2017, lorsque l'on a implanté ça à l'Est du Québec, mais maintenant, c'est partout au Québec. Et en 2021, on a eu la première promotion et c'est maintenant la deuxième ou la troisième année de l'expérience, ce diplôme-là. En parlant de l'expérience, c'est lorsqu'on fait un projet, il faut faire un suivi, une évaluation. C'est ce qui s'est passé par l'ordre et ils ont remarqué que les diplômés de ces diplômes-là. Ils ont une bonne théorie, mais il manque encore de l'expérience. C'est tout à fait normal. Donc, ils ont joué sur ça. Ils ont préparé un accompagnement au début du diplôme et à la fin du diplôme. C'est ce qu'on appelle le profil d'entrée à la profession. Il y a plusieurs notions à adopter. Et à la fin, lorsque vous terminez votre diplôme, vous êtes jumelé avec un technologue avec l'expérience dans le département et celui qui va vous donner les petites astuces pour réussir votre travail finalement. Donc, vous voyez ici, là, c'est un projet pilote, mais il y a un bon accompagnement. Et c'est ça la mission de l'ordre. Protéger votre public, oui, mais vous devez accompagner vos membres, vos technologues. Donc, j'aime bien faire une comparaison, c'est les formations au Canada, mais ça prend un peu de temps, on saute ça. Là, on est rendu à la question que plusieurs de vous-même, vous allez me poser la question. Récemment, je suis manipulateur, je veux aller travailler au Canada et je veux pratiquer l'échographie ou autre. Eh bien, vous devez savoir que c'est tout un circuit. Hein. C'est un circuit qui dépend de la rapidité de votre dossier, les documents que vous allez le présenter. Mais la bonne chose, que vous pouvez faire ça en parallèle avec votre projet d'immigration. Je ne vais pas parler ici des affaires d'immigration parce que c'est tellement changé que c'est devenu compliqué et je suis perdu là-dedans. Donc, vous pouvez savoir ça sur Internet. Mais tout commence avec un formulaire d'auto-évaluation où vous allez être questionné sur plusieurs notions. C'est trop de questions, mais ce formulaire-là ne garantit pas, c'est une auto-évaluation, ne garantit pas l'acceptation de votre demande d'équivalence, mais plutôt ça va aider le comité d'admission à bien donner sa décision finale. Soit, dans le fond, c'est 3 décisions. Soit qu'ils vont refuser votre demande d'équivalence, ils vont indiquer que votre formation elle manque de connaissances pour avoir l'équivalence, soit qu'ils vont reconnaître en partie l'équivalence, ils vont vous diriger pour faire des cours et un stage, soit que tout simplement vont accepter votre équivalence et vous pouvez pratiquer par la suite soit l'échographie ou votre diplôme en imagerie médicale de façon générale. Généralement, la troisième option ou le troisième résultat, c'est avec les pays qui ont des accords bilatéraux avec le Québec, comme la France et la Suisse, je pense, où celui qui travaille là-bas peut venir travailler ici, pratiquer sans passer par un examen ou une équivalence. Nous, la région de Maghreb, je pense que la deuxième option, le deuxième résultat, c'est donner une équivalence en partie en attendant que vous passez
des cours au collège, puis faire un stage d'intégration de 1 mois dans un centre hospitalier. Donc, c'est tout un parcours qui nécessite de l'argent. Donc, voilà. J'aimerais bien parler encore d'autres facettes de la pratique de l'échographie avec des statistiques et tout, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vais récapituler la conférence sur ce qu'il faut retenir, tout simplement. Là, aujourd'hui, la MIM ou autre association du Maghreb, elle veut implanter la pratique de l'échographie pour leurs manipulateurs. Comment faire? D'abord, c'est un changement. Et un changement, ça doit venir de l'intérieur. Il ne faut pas attendre que le gouvernement ou le ministère ou les médecins ils vont vous aider pour ça. C'est vous, vous devez chercher à aller chercher ça. Et la première chose, mon premier conseil, c'est de changer votre statut. Jusque-là, vous êtes une association de formation continue, ni plus ni moins. Vous n'avez pas le poids décisionnel, vous n'êtes pas des décideurs pour votre profession. Donc, il faut aller chercher ce statut-là d'abord. L'ordre ici, ils ont pris 50 ans pour avoir l'échographie. Ils ont commencé les années 70 à être préoccupés. Et en 2024, 2021, ils ont déjà un DEC, diplôme spécialiste, un demi-siècle. Ce n'est pas difficile. Mais je dis, il faut montrer, il faut changer le statut, commencer à la base d'abord. Après ça, vous devez avoir un code déontologique. Parce qu'un code déontologique qui montre que vous êtes des professionnels, vous avez des obligations et des responsabilités vis-à-vis au public et vos patients. Donc, il faut montrer la compétence. Autre chose, il faut avoir une loi qui organise la profession. Tout à l'heure, j'ai parlé de la loi qui organise les technologues, c'est la loi sur l'utilisation des rayons X. Personne ne peut appuyer sur la pédale dans la salle de préparation, dans la salle d'opération, par exemple, sans qu'un technologue est là. Personne n'appuie sur le bouton de rayon X. Personne. Parce que c'est un acte réservé. C'est illégal. Il y aura des sanctions. Donc, lorsqu'on a une loi qui organise notre profession, on a déjà des acquis. Autre chose, et ça, je peux en témoigner, je suis représentant syndical, mais aussi je travaille avec l'ordre, fait que je connais chaque mission, sa nature et ses caractéristiques. Moi, je conseille de séparer le volet syndical de nos associations. Le syndical protège l'employé, mais l'ordre, il s'occupe des affaires professionnelles avec la formation et la compétence. Il ne faut pas mélanger les affaires. Autre chose, vous êtes technologue, vous voulez montrer au public que vous êtes bon pour lui faire une échographie, vous devez être compétent, tout simplement. Et donc, il faut montrer au public par des missions, des journées de sensibilisation, des publicités. Il faut que le public vous voit. Parce qu'on ne cache pas pour le public, pour le patient, il y a 3 personnes. Il y a le médecin, il y a l'infirmière et l'aide-soignant. Il y a où le technologue là-dedans? Parce qu'il est invisible. Et ça, c'est l'une des missions d'un ordre, d'une association, de faire montrer le visage, on peut dire, de leurs membres. Déjà ici, lorsque vous devez faire un examen, vous devez vous présenter à votre patient, votre client, entre guillemets, et vous devez présenter « Bonjour, je suis Mohamed Kelefi, technologue en imagerie médicale, je vais faire votre examen et je vous explique l'examen. » Donc, c'est comme ça, vous allez avoir une visibilité, on peut dire. Autre chose, je viens de parler d'une mission. L'ordre ici, sa mission, c'est la protection du public. Vous devez avoir une mission. C'est quoi votre mission? Jusque-là, vous avez juste la formation. Même la formation, vous ne le décidez pas comme il faut. Il y a beaucoup d'handicaps. Je ne parle pas de la MIM, mais de façon générale. D'autres aussi, c'est d'instaurer un programme obligatoire de formation continue. Vous êtes professionnel de santé. Vous donnez un service en patient. Donc, le service doit être de valeur. Si vous n'êtes pas à jour dans vos formations, et vous n'êtes pas compétent. Si vous avez un diplôme en 2001 et vous ne faites rien, vous allez rester avec juste les connaissances de 2001, alors que la radiologie, c'est un domaine très évolutif. Vous devez faire, et ça, il faut avoir l'obligation. Vous n'avez pas le droit de pratiquer votre métier si vous ne faites pas la formation de façon annuelle. Il faut être sérieux là-dedans. Et enfin, et ça, c'est une réponse aux personnes qui disent « Ah, écoute, là, on ne va pas pouvoir pratiquer un jour l'échographie parce que les médecins ne veulent pas. » Ça n'a rien à voir avec les médecins. Les médecins, ils ont leur profession.
Ils jouent, c'est vrai, ils jouent le rôle de lobbyisme pour protéger leur acquis, c'est tout à fait normal, ils protègent leur argent, au final, c'est de l'argent. Mais vous aussi, vous devez chercher des acquis. C'est vrai que jusqu'à là, l'échographie dans d'autres pays, c'est comme une pratique avancée. Mais ici, maintenant, c'est plus l'avancée, c'est une entité obligatoire, c'est un acte réservé. Et ça vient avec le travail. L'ordre, ça a pris un demi-siècle pour arriver jusque-là. Vous devez travailler, vous devez faire des groupes de travail, des projets, des mandats. Si vous faites pas ça, c'est qui va vous allez vous faire ça? Donc, ça, c'est de façon générale quelques points et c'est sûr que ça ouvre le débat sur plusieurs discussions. Je suis d'accord. Je suis disponible pour répondre à des questions ou discuter. C'est avec un grand plaisir. Ben, merci encore. Désolé, ce n'était pas en présentiel, mais voilà, la conférence est faite. Merci beaucoup et bon congrès.